à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e partie du tuto album photo kit valise de chez Scrap Colors avec la collection Stamperia Voyage Fantastique que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc les deux combinés, moi j'adore. Ça fait longtemps que j'avais ce projet en tête, donc je suis trop contente de le faire, même si... mais c'est un peu long en fait parce que là je combine le kit Scrap Colors avec la collection Stamperia, mais en même temps je fais moitié scrap, moitié mix média, ce qui est pas évident. Donc je vous montre ce qu'on a fait. Du coup ça c'est la couverture. Je n'ai pas fait ni l'intérieur ni l'extérieur, on va le faire ensemble. Ensuite je vous montre vite fait, nous avons fait ceci en tuto. Nous avons fait celui-là, mais je sais plus si on l'a fait en tuto ou pas celui-là. Voilà, il me reste juste le papier à mettre par-ci par-là. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup ces papiers. C'est juste une tuerie. Donc, hier, j'ai fait ça hors caméra. C'est simple, c'est un passant juste. Là, c'est embossé avec la vintage, la poudre vintage. Donc, celle-là, je l'avais vu chez Keepers, mais je pense que vous en trouvez un peu partout, même peut-être chez Scrap Colors, il y en a. Ensuite, moi, alors je sais plus ce qu'on a fait ou pas en tuto, parce qu'il y en a, j'ai pas fait en tuto, puisque ça regroupait en fait ce qu'on a déjà fait. Voilà, j'essaye de limiter les vidéos. Donc là, nous avons, là par exemple, il faudrait que je vienne le ancrer un peu plus. Donc, toutes les découpes et le papier viennent de chez Scrap Colors. Même le papier Voyage Fantastique vient de chez Scrap Colors. Donc après, nous avons fait celui-là que j'adore. Donc pareil, hein, c'est des rabats. Hop, 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 hop. Là, vous voyez, je m'étais déjà mis les papiers. Là, et là, nous avons fait une pochette. Là, j'ai mis que cette carte et ça, on verra après à la fin par rapport aux chutes. Et donc, vous voyez, là, on mélange vraiment le mix média avec le papier. Ça fait un moment que je l'avais en tête, ce projet, et je suis trop contente de le faire enfin. Ici, alors ici, on ne l'a pas fait, je l'ai fait hors caméra, mais on a fait une autre page un peu pareil. C'est pour ça que du coup, je l'ai fait hors caméra. Donc, en fait, j'ai fait un rabat là, un rabat là, ici. Et en fait, c'est parce que c'est le même principe que pour l'horloge. Je n'ai pas voulu couper le papier. Donc là, j'ai mis des détails déjà, mais vous voyez, c'est pareil. On l'a fait en tuto avec l'horloge, celle-là, la feuille horloge. Qui, pareil, je ne voulais pas la découper, la séparer. Donc voilà, donc simple, on travaille en mix média. On regarde d'abord ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. On travaille autour en mix média, puisque dessous, il faut éviter de travailler avec de la patine et tout, des pochoirs et tout, sinon, j'ai peur que ça tienne pas. Donc, je regarde ce que je vais faire. Après, je fais des traits, mais vous l'avez dans les tutos, de toute façon. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait ceci. Donc, pareil, là, on peut faire glisser. Je viendrai peut-être mettre un tag, je ne sais pas. On peut mettre une photo ici. Et ici, nous avons une pochette. Très, très simple, mais pour le papier. C'était trop beau! Ici, ben voilà, celle-là, on l'a fait un tuto. C'est le même principe que celle que je viens de vous montrer, sauf que là, j'ai pas fait de rabat par-dessus. C'est la seule différence. Donc, ici, nous avons l'horloge en entier. Et pareil, on a mis des tags. J'ai découpé là. Comme ça, on peut mettre des tags et une petite photo. Voilà. Et après, c'est travaillé en mix média. Celle-là, on l'a fait en tuto. Ensuite, celle-là qui regroupe, qui reprend un peu le même principe que celle-là, mais en une autre forme.
Donc là, pareil, ben là, je suis venue voir ce que j'allais faire par rapport au travail mix média. Je suis venue coller des découpes Scrap Colors, le travailler. Voilà. Et après, ici, je suis venue faire ceci. Hop. Et là, on tire et nous avons des, comment dire, une cascade. Je sais pas trop comment l'appeler. C'est le matin, je bug un peu. Donc, on peut mettre quand même pas mal de photos. Et là, hop. Derrière, rien d'extraordinaire, juste des pochettes avec des chutes de papier. Voilà. En fait, j'essaye aussi de ne pas faire beaucoup d'épaisseur. Puisque ben là, déjà, il y a beaucoup d'épaisseur. Moi, je m'emballe vite avec l'épaisseur. Vous le savez si vous me suivez. Donc, voilà. Et la dernière page qu'on a fait, je crois qu'on l'a fait ensemble, celle-là aussi, c'est juste des pochettes simples ici. Ça avait des chutes de papier. Il faut les travailler aussi avec les chutes qu'on a. Vous obtiendrez sûrement pas le même résultat que moi, dans le sens où au départ on travaille un peu avec les pages entières, mais après on travaille beaucoup avec les chutes. Ça c'est le cas ici, c'est des chutes de papier. Et ici, ben rien, je suis venue faire une pochette là, une pochette là. Hop. Voilà, tout simple. Pareil, avec des chutes de papier. Et là, je suis juste venue ancrer avec la Vintage Photo des embellissements en bois de chez Scrap Colors. Donc là, je l'ai coupé en fait, parce que c'est le même. C'est un embellissement en bois. Et je l'ai coupé et j'ai juste collé par-dessus. On aurait pu faire un shaker et tout aussi, mais franchement, il y a largement assez de travail dessus. Il faut savoir qu'il faut un peu de temps quand même pour le faire, cet album-là. Et donc, voilà. Donc, là, on va essayer de faire les couvertures. Je ne sais pas du tout sur quoi on va partir. C'est compliqué puisque j'ai plein d'idées et que ouais, déjà, je ne sais pas trop comment je vais le fermer. Parce que je voulais mettre une chaîne, vous savez, avec un mousqueton et tout. Mais le problème, c'est que j'ai que de la chaîne fine cuivrée. Donc, je suis vraiment pas sûre que ça aille. Excusez-moi. Donc, alors, excusez-moi. En fait, j'avais vraiment envie de mettre ce train. Vous savez, pour celles qui me suivent, que c'est mon chouchou. Voilà. Après, on met ce qu'on veut. On pourrait très bien mettre celle-là, par exemple. Hein. Franchement, voilà. En fait, tout va. C'est vraiment après une histoire de goût. Et vraiment, faut pas prendre ce que vous voyez, vous, pas se fier à moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Oui, parce qu'il faut voir à peu près. Donc là, je vais couper à peu près. Ouais, je vais couper l'image complète, on va voir. Donc, je vais couper le cadre, en fait. Hop. Tout simplement pour avoir une petite idée de ce qu'on va faire après. Puisque, ben, forcément, ben, ce n'est pas calculé. Comme d'hab. De toute façon, vous le savez. Hop. Donc, ça, là. Et là, je vais venir voir. Bien sûr, l'image est trop grande. Mais en fait, j'avais envie de voir pour la mettre en relief, la locomotive, et découper l'image, en fait. Donc, vous voyez, essayez de garder un peu le fond. Et après, comment dire, repasser la locomotive dessus. Mais est-ce que je vais y arriver? Là est la question. Bon, il faut se lancer de toute façon. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de travailler, je vais découper au cutter. Tant pis, on va essayer. Alors, on va mettre les lunettes quand même, parce que ce sera peut-être mieux. On va prendre les ciseaux aussi. Donc là, par exemple, je voulais découper le bas au niveau des roues.
pour essayer d'avoir un peu la locomotive. Que la locomotive. On va essayer de découper l'image, en fait, les scènes. Et je vais essayer de le travailler un peu en 3D. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De faire du relief. Mais je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas. C'est vraiment un album expérimentation, celui-là. C'est... je laisse vraiment parler ce que j'ai en tête et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc ça, c'est le bas, par exemple. Et là, ben, après, on va venir essayer de découper le reste. Bon, bien sûr, vous prenez des petits ciseaux. Là, j'ai essayé de le faire au cutter s'il coupe assez encore. Pour bien avoir la pointe. Alors, vous découpez au cutter, au ciseau. C'est comme vous êtes le plus à l'aise. Moi, je fais les deux. J'aime bien les deux. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout ça. Puis on va se retrouver après. Comme ça, la vidéo fera moins longue. Parce que là, ça fait un peu long quand même. Donc, je coupe, je découpe tout ça. Puis on se retrouve après pour la suite.
j'aime beaucoup. Je vais peut-être vous monter un petit peu, hop. Donc, et là, on va venir en fait travailler en relief. Donc, pour le travailler en relief, je vais venir... non, on va déjà le ancrer. Donc, moi, je vais bien le ancrer avec la Vintage Photo. On va bien le ancrer. On pourrait même l'abîmer un petit peu. Ça ferait plus vintage. Donc, on va le gratter un petit peu. Vous voyez, un petit peu, juste manière. Délicatement, quand même. Hein. On n'est pas obligé de faire ça. Je vais le fermer parce que je vais y mettre la main dedans. Donc, ça, là, ce que nous sommes en train de faire, on pourrait le faire sur tout l'album. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est très, très joli de le faire tout l'album. On peut aussi déchirer un petit peu le papier. Bon, là, moi, je veux la locomotive. Mais... vous pouvez le faire avec un ciseau un peu plus petit, c'est plus facile. Et sinon, ils vendent des trucs pour le faire, un outil rond. Je l'ai, mais je ne sais pas où je l'ai. Et moi, je trouve que ça va aussi bien comme ça. Donc, là. Là, je l'abîme un peu plus hein, sur ce côté-là, parce que c'est le droit. On vient l'ancrer. Ça commence bien. Je m'en ai mis partout. Je ne sais pas d'où ça sort. Donc, on ancre bien. On n'hésite pas à venir sur le papier. Hein. C'est du vintage qu'on fait, donc on y va. On pourrait aussi le vieillir avec la pâte vintage Stamperia, le papier, si on veut que ce soit un peu plus vieilli. Voilà, après, c'est une affaire de goût. Vous voyez ce que ça donne. Donc, là, hop. On pourrait aussi peindre les bords, mais bon, moi je trouve que le vintage, ça va bien. Avec de l'acrylique marron, on pourrait faire les bords aussi. Hein. Là, je vais juste un petit peu salir, entre parenthèses, le papier. Pour renforcer un petit peu l'effet vieilli. Mais bon, après, ça c'est vraiment au choix, hein, on n'est pas obligé. Donc voilà. Là, on va venir lui donner une forme arrondie. Alors, on essaye de faire doucement. Donc après, il y a des outils qui existent. Voilà, je ne l'ai pas sous la main. Mais on peut le faire avec des... vous savez, c'est des boules comme ça, plus gros. C'est exprès pour la 3D. Et moi, j'aime beaucoup me servir de ces outils-là. Là, je fais avec pas trop de matériel.
parce que je sais que tout le monde ne l'a pas. Et je vous montre qu'on peut le faire quand même, même si on n'a pas trop de matériel. Donc là, on arrondit un petit peu. Je maintiens hein, pour pas déchirer, parce que c'est fragile. Hein. Donc voilà. Hop. Vous voyez, c'est vraiment arrondi. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y faire? Bonne question. Bah oui. Et oui, qu'est-ce qu'on va y faire? Mais je pense que je vais tout simplement coller mon papier. Je voulais y mettre le fond peut-être en dessous. Ce qu'on a récupéré. Oui. Voilà. Donc pareil, même traitement. On va le déchirer. Là par contre, j'insiste parce que je vais en déchirer un petit peu. Hein. Vous voyez? Là, hop. Là, carrément, on vient le déchirer. Bon, là, ça se verra pas, on s'en fiche. Et là, vous voyez. Pareil, je viens l'ancrer. Donc, on y va. On insiste bien. Vous voyez, là, en fait, c'est surtout pour salir, là. Ce qui va se voir, en fait. Voilà. Là, je vais venir le coller. Là, je regarde donc où je veux mettre. Je vais venir l'arrondir un petit peu. Là, un petit peu ici. Alors, par contre, pour lui donner du relief, moi, je vais me servir de silicone, puisque j'en ai qu'il faut que je l'utilise. Vous pouvez le remplacer, la silicone, par des chutes de carton. Vous savez qu'on a des chipboards et tout. Souvent, on a des restes autour qu'on doit jeter. Moi, je les garde pour faire de l'épaisseur. Vous pouvez les remplacer avec des bouts de cartonnette, avec de la mousse 3D. Il y a vraiment plein de possibilités pour faire un effet 3D. Moi, j'ai de la silicone, ça là vient de chez Action. Ça, c'était pour mes tableaux 3D. Mais comme j'en ai beaucoup, bah, du coup, je vais m'en servir. Et donc, voilà. C'est pour ça que je me sers de ça. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'effet de la silicone. Le seul problème, c'est qu'il faut laisser sécher un petit moment. Donc, hop. Donc, je vais couper. On va couper un gros. Quoique non, en fait. On va le faire directement. Est-ce que j'ai toujours mes outils? Je regarde parce que j'ai un outil pour l'attraper exprès, mais je sais pas où il est. Je m'en suis pas servi depuis un petit moment, du coup. Non, il n'est pas là. Bon, mais tant pis. Je sais pas où il est. J'ai dû le laisser à l'atelier. Du coup, je vais me servir d'un bâton pour attraper la silicone. Alors, donc je viens remettre mon dessin là où je voudrais qu'il soit à peu près. Vous voyez, à peu près. Après, c'est une affaire de goût. Et donc, je vais venir coller ça ici. Voyons. Voilà. Là, ça me va bien. Donc, je vais venir coller à peu près ici. Donc, je retourne mon paquet et je viens. Il est super dur. Donc, je prends des noix de silicone
que je vais venir mettre un peu partout. Elle est super dure. Je pense qu'il est temps que je m'en serve. Hop. Donc j'en mets un peu partout. Oh purée, elle est dure. Donc là, on évite de trop en mettre sur les bords. Voilà. Et là, on vient retourner et le placer où on avait envie de le mettre. À peu près. On appuie légèrement, mais on laisse quand même du coup le... Là, on peut le rentrer. Là, je viens en mettre un peu dessous pour que ça colle. En fait, c'est comme de la colle. Mais bon, si vous me suivez, vous m'avez déjà vu m'en servir. C'est de la colle qui donne un effet 3D. Vous pouvez aussi vous servir de la silicone de magasin de bricolage. Tout simplement, même les premiers prix. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez du coup. Et là, ben, on va s'attaquer au train. Donc ben, pour le train, pareil, on va faire la même chose. Là, on va venir. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup, mais après, chacun, après, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez y mettre. Hein. C'est toujours pareil. Oups. Et voilà, et voilà, voilà, voilà. J'en ai mis partout. Là, je vais reprendre le bâton. Puisque là, c'est quand même... Là, je vais en mettre un petit peu au bord pour que ça colle aussi. Là. Donc après, c'est vraiment où on a envie. Alors, il faut savoir que sur ce genre de projet, il faut en mettre assez partout puisque c'est un album photo et que là, on fait la couverture. Donc, si on veut que ce soit bien collé, il faut quand même qu'il y en ait un peu partout. Sinon, ça risque de s'abîmer. Hop. Je vais juste en mettre un petit peu au bord pour que ça se colle bien. Vous voyez, là, j'en ai pas non plus de trop au bord. C'est pour que ça soit bien collé. Hop. Et hop. Et là, pareil. Donc, je le prends. Et je viens me placer à peu près là où je voulais le mettre. Et je viens travailler un peu l'épaisseur que je veux. Alors, hop. On peut très bien aussi le mettre en travers si on veut.
Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Après, on peut le travailler. Vous voyez, je suis en train de le travailler, là. En fait, je lui donne la forme que je voudrais qu'il ait. Si ça déborde un peu, on l'essuie. Là, hop. J'appuie un petit peu. Bon, voilà. Bon, j'en ai partout. Pas les laver les mains. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez, du coup, le relief. Mais, bien entendu, ça, cet effet, on peut l'avoir avec d'autres techniques. Hein. Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire exactement avec la silicone. Vous pouvez vraiment l'avoir en travaillant avec la mousse 3D. Voilà. Ou des chutes de cartonnettes. Il y a plein de possibilités pour avoir la même... Moi, j'aime beaucoup la silicone. Et comme je l'ai retrouvée, je me suis dit, bon, on va faire avec ça. De toute façon, ça fait longtemps que je l'ai et il faut s'en servir. Donc voilà. Pour le reste, je le ferai après. Donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Je ferai après le reste pour la déco. Tout simplement parce que je vais laisser tranquille. Ça, hop, je vais lui donner un peu plus de relief. On peut aussi, tant que c'est pas sec, glisser des choses par-ci, par-là. Moi, pour le moment, je vais arrêter là. Je pense que je vais télécharger parce que la partie va être assez longue, je pense. Donc, je vais télécharger. On se retrouvera pour une 6e partie. Juste, je vous montre que derrière, j'ai préparé... il me restera plus qu'à peindre avec la patouille pour faire deux volets, voilà, de carnet. Donc, ça, c'est prêt. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas quand on va se retrouver. Normalement demain, mais ce sera pour la présentation finale ou une autre partie en accéléré peut-être, où je fais un peu la déco, je sais pas du tout. Non, ben écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.